Ici Matin. Ça se passe ici, c'est le rendez-vous des initiatives qui font bouger la Dordogne. Et ce matin, on vous explique comment vous pouvez échanger avec des auteurs tels qu'Olympe de Gouges, Arthur Rimbaud ou encore Honoré de Balzac. Comment c'est possible? La réponse avec mon invité, professeur de lettres, Emmanuel Roussel, qui est avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour. J'ai envoyé un message à Olympe de Gouges, qui a écrit la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Je lui ai demandé pourquoi est-ce que tu t'es adressé à Marie-Antoinette. Et Olympe de Gouges m'a répondu. Elle m'a dit: j'ai choisi de m'adresser à Marie-Antoinette pour plusieurs raisons stratégiques. En écrivant à la reine, je soulignais l'ironie d'une souveraine qui, bien que puissante, était toujours subordonnée aux lois d'un système patriarcal. Comment c'est possible cet échange? C'est possible grâce à l'émergence de l'IA. Qu'on peut maintenant utiliser comme un bon outil pour des applications pédagogiques. Vous avez créé ce site qui s'appelle chatback.fr. Oui. Ça ressemble à une interface WhatsApp. Tout à fait. On a les auteurs qui sont sélectionnés cette année pour le bac de français. Et l'idée, c'est de pouvoir les questionner directement sur leur œuvre. Oui, tout à fait. En fait, je me suis inspirée quand même. Je voudrais rendre à César, à Vivien Mirbeau, qui a fait en fait cette application qui s'appelle PhiloGPT. Et lorsque j'ai vu son application, je me suis dit ça serait vraiment formidable d'avoir ça pour les élèves de première, puisque PhiloGPT s'adresse plutôt évidemment à des élèves de terminale. Là, c'est pour des élèves de première qui révisent leur bac. Et donc, pouvoir parler avec les auteurs, ça permet de fréquenter les œuvres, de mieux connaître leurs idées. Et donc, voilà, je me suis lancée dans cette entreprise. Ça vous semble primordial en tant que professeur aujourd'hui de vous saisir de ces possibilités qu'offre l'intelligence artificielle? De toute façon, les jeunes s'en serviront? Oui, de toute façon, on ne va pas y échapper. Je pense que elle est déjà là, en fait, l'intelligence artificielle dans leurs usages. C'est comme au moment de l'arrivée de Wikipédia, on disait les élèves vont tout copier sur Wikipédia, ou voilà, avec l'arrivée du numérique, les pratiques de toute façon, les pratiques pédagogiques ont changé. Maintenant, on a des ordinateurs dans la classe, donc on pourra pas faire l'économie de ça, de ce tournant. Et ce tournant, il peut être vertueux si on l'utilise correctement. Et donc, je me suis dit, partons dans la voie vertueuse. Parfois, l'intelligence artificielle peut partir dans tous les sens. Là, c'est bien cadré. J'ai testé, j'ai essayé de demander à Arthur Rimbaud ce qu'il a mangé hier soir, par exemple. Ça ne fonctionne pas, il ne me répond pas. Comment vous avez fait pour cadrer ça? Oui, alors en fait, je suis partie effectivement du constat que si je posais ces questions-là simplement sur ChatGPT, je constatais que il hallucinait, comme on dit. Il était capable même d'inventer des citations. Il répondait parfois non pas sur les œuvres du programme des élèves de première, mais sur d'autres œuvres. Il prenait des exemples tirés de toute l'œuvre. En général. Et donc, moi, grâce à un système technique, en fait, je l'ai entraîné avec mes propres cours et spécifiquement sur ces œuvres en utilisant des œuvres libres de droit comme Wikisource pour le nourrir en quelque sorte aux bonnes sources. Ils en pensent quoi, vos élèves? En fait, j'ai des retours assez positifs des jeunes. Parfois, ils sont un petit peu à court de questions. C'est pour ça que j'ai voulu aussi proposer des questions suggérées. Donc ça, je pense que ça peut aider. J'ai pas encore énormément de retours. On vient de lancer l'application la semaine dernière, donc c'est encore tout frais. Mais effectivement, on peut rédiger nos propres questions ou sélectionner des questions déjà pré-rédigées. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on questionne l'auteur, il nous répond, mais ça ne s'arrête pas là, puisque l'auteur nous questionne à son tour. Oui, alors je me suis dit, ça serait bien. Et en fait, il y a un oral maintenant en français où on demande à l'élève d'être très personnel, de donner son ressenti sur les œuvres et d'apporter ses émotions, ses idées personnelles. Et j'ai voulu aussi que sur l'œuvre au programme, même pour l'écrit, il ait cette démarche-là, un peu plus d'appropriation personnelle. Donc j'ai voulu que l'auteur, pour faire une simulation de dialogue aussi, que l'auteur envoie une question. N'hésitez pas à tester cet outil, ça s'appelle chatback.fr pour avoir un 20 sur 20 à l'épreuve de français. Merci beaucoup Emmanuel Roussel, vous êtes la professeure de lettres et créatrice donc de ce site internet. On va remettre toutes les infos sur l'application ici. Merci d'être passé nous voir. Merci, avec plaisir. À bientôt. Merci. Ça se passe ici avec Duprat Motoculture.